C'est une question en deux étapes. C'est qu'est-ce que tu fais, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu fais vraiment? Bah, j'ai commencé très tôt, en fait, à 15-16 ans, savoir ce que je voulais faire, en fait. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, j'adore les gens et j'adore les mettre en avant. Du coup, j'ai orienté très tôt, j'étais en première, en terminale, mes études vers le journalisme, en fait, Mhm. pour pouvoir raconter des histoires, parce que ça soit dans le journalisme écrit, radio, télé, on raconte des histoires, en fait. Au cinéma, on raconte des histoires aussi. Donc, très tôt, je me suis orienté vers ça pour accomplir ce que je voulais faire, c'est-à-dire mettre en avant les gens, les mettre en lumière, montrer ce qu'ils font, qui ils sont. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai commencé par faire ça par l'écrit, en presse écrite. Mhm. Et après, parce que moi, je suis d'Avignon à la base, et quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai fait une formation pour faire la même chose, mais en Mhm. télévision. Du coup, j'ai appris le métier de journaliste, reporter d'image, rédacteur, présentateur, chef d'édition. Enfin, j'ai appris un peu tous les métiers, Bien monteur, sûr. pour être compétent dans tous les domaines pour pouvoir être autonome plus tard, pour faire tout ça à mon compte. Et là, depuis 2019, j'ai créé ma société Art Vidéo, où justement, alors ma cible, c'est les entrepreneurs, j'aide les entrepreneurs à se mettre eux en avant, leur entreprise, leurs produits, leurs services, grâce à toutes mes compétences que j'ai acquises depuis 20-25 ans. C'est ça. On peut aller un peu plus loin, justement, d'ailleurs, sur ces 20-25 ans. Qu'est-ce que tu as pu faire en termes. Alors, évidemment, on fait de la vente visuelle, donc l'audiovisuel, surtout toi. Euh, Quels sont tes faits d'armes, si tu préfères, que tu as pu faire pendant quand même 25 années? Donc, tu as fait pas mal de choses. Si tu veux, pour te donner quelques chiffres, à quelques milliers près, j'ai dû faire, alors en presse écrite, j'ai dû faire un truc comme entre 12 et 15 000 reportages écrits, Mhm. peut-être 20 ou 25 000 photos publiées. Mhm. Euh, j'ai fait un petit peu de radio, mais j'ai vite zappé parce qu'il me manquait l'image en fait. Donc Ouais, j'ai fait j'ai dû faire 8 ou 9 mois. À l'époque, ça s'appelait Radio France, qui est l'équivalent de France Bleu maintenant. mhm. Où je m'occupais de l'OM en fait. Je faisais les comptes rendus de match en direct ou les vestiaires. Ça m'a pas plu la radio. Il me manquait l'image en fait. Donc Ouais, c'est vite vraiment, basculé dans le c'est ce qu'il te faut, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, il me manquait vraiment quelque chose. J'étais pas à l'aise quoi. Et en télévision, j'ai dû faire un truc entre 5 et 7 000 reportages, que ce soit TF1, France 2, France 3 ou d'autres chaînes. Mhm. On n'en a pas parlé, mais comme j'aime les gens et j'aime transmettre aussi, je suis formateur certifié vidéo et Bien sûr. écriture depuis 14 ou 15 ans. Et j'ai dû former un truc comme 5 ou 600 personnes en C'est 14 ça. ou 15 ans C'est à la vidéo. justement pour la raison pour laquelle je voulais t'interviewer, parce que du coup, on a fait une interview ensemble, et c'est vrai que les entrepreneurs se rendent pas forcément compte, surtout les entrepreneurs indépendants ou les infopreneurs, que évidemment il y a la vente orale que moi je fais, il y a la vente écrite que tu fais en partie, mais c'est vraiment côté copywriting, et il y a la vente visuelle et audiovisuelle. Et cette vente-là, les gens passent souvent à côté, même des gros infopreneurs ou des gros entrepreneurs, ils ont ce challenge-là. Et si quelqu'un de professionnel comme toi ne vient pas leur dire, ok, tu as un challenge à ce moment-là sur ces vidéos-là, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, que ça soit sur YouTube, Instagram, peu importe. Justement, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que ben, moi, qui ne suis pas dans ce domaine-là de la vente audiovisuelle, tu m'as montré certains points, tu m'as parlé de certains points qui me disent, ah ouais, putain, mais en fait, c'est ça. Mais vu qu'on n'est pas dans le domaine, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'en termes de en tant qu'entrepreneur, et là je parle pour moi, si tu veux vraiment transformer la vie de tes clients, ça passe par énormément de choses. Mon domaine, c'est la vente orale, toi, c'est la vente audiovisuelle, et évidemment, autant maximiser les choses pour aller plus loin. Et c'est ce que tu fais très bien. C'est ce que tu fais très bien. Donc tu as dit, ouais, tu as fait énormément d'interviews, clairement, bah, c'est pour ça que je t'interviewe. Comme vous le savez, on prend vraiment les meilleurs chez Vendeurs d'Exception. Alors, tu as un peu répondu, mais si tu peux un peu développer, qu'est-ce qui t'a emmené, si tu veux, qu'est-ce qui a été le déclic, parce que tu savais, tu as dit, tu aimais les gens, etc. Mais qu'est-ce qui a été comme déclic qui a fait, ok, c'est vraiment ça que je veux faire? Il y a eu un film, il y a eu Il y a un. eu, il y a eu un déclic, bien sûr. Il y a eu un déclic. C'était quand moi, je voulais être footballeur professionnel quand j'étais Mhm, plus jeune. Je pense que j'aurais pu le devenir. Enfin, on ne saura jamais, mais j'ai eu une succession de blessures l'année de mes 16-17 ans qui m'ont mhm. empêché du coup d'aller plus haut. Je me suis fait opérer 2 fois du nez en 15 jours. J'ai eu une succession de blessures diverses qui ont fait que j'ai vite compris que le football professionnel, ça ne serait pas pour moi, c'était terminé. Du coup, j'ai voulu faire quelque chose qui allait rester dans le milieu foot et il n'y avait pas 50 000 trucs, il y avait arbitre. Bon, arbitre, j'avais pas trop envie de. À l'époque, on se faisait cracher dessus quand on était Ouais, tu arbitre. Donc, m'étonnes. Ouais.
c'est pas trop mon truc. Je l'ai fait deux, trois fois pour des matchs officiels, ça m'a pas du tout plu. Donc, j'ai voulu être journaliste sportif à la base. Je lisais beaucoup, j'étais en première littéraire à l'époque, je me rappelle. Et c'est vraiment cette époque-là où j'ai arrêté le foot et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui a un rapport avec le foot. À l'époque, j'étais à fond dans le sport, dans le foot, etc. Et donc, j'ai poussé la porte du journal local où j'étais, la Provence, dans le sud. Et je suis allé voir le gars qui était là en place. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux être journaliste sportif. J'avais quoi? J'avais 16 ans, 16 ans et demi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il me dit, ça m'arrange. Moi, le week-end, je préfère le passer en famille. Parce qu'en général, les articles, c'est le week-end, Ouais, c'est samedi. Dimanche, ouais. il me dit, écoute, tu sais écrire, tu as déjà écrit, etc. Je lui ai sorti un beau bar-pape aussi. Je lui ai dit, ouais, moi, je sais écrire, il n'y a pas de souci, ça ne me fait pas peur. Je sais faire des photos. J'avais jamais fait une photo à l'époque, ou en amateur, quoi, dans la photo de famille. Il me dit, tu as un appareil? Je dis, ouais, ouais. Donc, je suis parti acheter un appareil et tout. Et j'ai dû le rencontrer mercredi. Dimanche, Mm. je commençais à faire mon premier papier, mes premières photos, quoi. Donc, Super. j'ai eu 2 jours pour acheter un bouquin sur la photo. La Fnac, j'ai acheté la photo de A à Z, j'ai acheté un appareil de jour, j'ai lu l'équipe et plusieurs journaux sportifs pour un petit peu le style. Mm. Et j'ai commencé comme ça, quoi. Ça a été le déclic, en fait. Ah ouais, super. Et depuis 25 ans, avec toutes les interviews que tu as Ouais. faites, etc. Alors, Après, j'ai basculé du sport à la politique, à l'économie. J'étais chef d'agence. Après, on m'a demandé de faire des photos, des maquettes. Après, ouais, tu radio, as télé. travaillé pour énormément de grandes télés, de personnes super connues, etc., etc. Parce que je pense que le trois quarts des Français qui regardent la télé ou qui ont machin, ils ont vu quelque part quelque chose que tu as fait sans savoir que c'était toi. Ah, forcément, oui. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, alors, j'ai une question, ça va être une sous-question, mais euh, moi, en tant qu'entrepreneur, si, ben, comme je l'ai eu, comme on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que tu me dirais justement pour me faire comprendre que oui, alors imaginons j'ai un tunnel de vente qui vend, j'ai une page de vente, etc., etc. Qu'est-ce que tu me dirais sur le fait de mettre de l'importance sur de faire de bonnes vidéos? Qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple? Bah, la vidéo, de toute façon, faut bien comprendre, la vidéo, c'est un outil de communication comme un autre. Comme l'écrit, comme Bien sûr. l'oral, voilà, comme ce que tu fais lors des appels de vente, etc. C'est juste un outil, mais c'est un outil très puissant. C'est l'outil le plus puissant, la vidéo. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, hein. C'est En ça. termes de communication, en termes de persuasion, c'est 10, 20, 100 fois plus puissant qu'autre chose. Du coup, ce que j'aurais à dire aux entrepreneurs, c'est ne focalisez pas toute votre attention sur la vidéo, parce qu'il y a d'autres canaux, Bien sûr. mais pensez-y. Et la vidéo, c'est pas forcément cher, c'est pas forcément compliqué. Il suffit de bien s'entourer, de se former, et ça peut avoir des répercussions très 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 positives sur vos ventes et sur votre chiffre d'affaires. C'est Voilà, clair. il faut franchir le pas. Il faut franchir le pas. Les entrepreneurs, c'est pour ça que je fais ça depuis 2 ans, ont des croyances limitantes. La vidéo, c'est cher, c'est réservé aux grosses boîtes. J'y arriverai pas, je suis timide face caméra, j'ai pas la grosse caméra à 20 000 euros. Toutes ces croyances, on les balaye en fait. C'est pas vrai. Mhm. Le plus important, c'est ce que tu as raconté, c'est toi, c'est C'est ça. ton message que tu as à faire passer. Tout le reste, c'est la technique en fait. C'est ça. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as des conseils justement pour être à l'aise en vidéo? Pour les Il n'y a, personnes qui ne le y a, seraient y a pas. pas, y a pas énormément de conseils. Le seul conseil que j'aurais donné pour être à l'aise, bien sûr, il y a des petits tips que moi j'ai appris à l'école de journalisme, mais le seul conseil, c'est vraiment d'être authentique, d'être soi-même et surtout de franchir le pas. Bien sûr. D'arriver, tant pis, vous faites votre première vidéo, elle sera pas parfaite, elle sera même nulle, mais c'est pas grave. Vous en faites une deuxième, une troisième, et au bout de la 10e, vous allez commencer à être à l'aise et vous allez commencer à prendre du plaisir parce que dans la vidéo, il faut prendre du plaisir. C'est ce que je dis à mes clients, aux personnes que je forme. Ça doit être du plaisir la vidéo. Si c'est pas un plaisir, si c'est une contrainte, il faut faire autre chose. C'est ça. C'est ça. Alors, quel est ouais, ton plus beau souvenir dans ce métier? Dans ces 25 ans, quel a été le plus beau moment pour toi? C'est vraiment difficile parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des Coupes du Monde, il y a eu il y a eu des voyages présidentiels. Pour en trouver un, il y a eu des superbes rencontres en fait. Moi, je dirais c'est la campagne avant l'élection de François Hollande, la campagne avant quoi, présidentielle, c'est-à-dire C'est quand ça. il allait serrer des mains sur les marchés, tout ça. Je l'ai suivi en fait pour France Télévisions, je l'ai suivi pendant 6 mois, 6 mois avant qu'il soit élu, Oh, jusqu'à l'élection. Donc, on était tout le temps ensemble, on prenait l'avion ensemble, on faisait ce qu'on appelle les VO, les voyages officiels. bien sûr. Donc, le caméraman officiel de France Télévisions, c'était moi. Et on était deux, trois caméramans, il y avait TF1, BFM. Et donc, on s'est côtoyé avec François Hollande pendant 6 mois et c'était une super expérience parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit de son parti ou pas, Oui, c'est pas un souci. Mais par contre, en tant qu'homme, c'est quelqu'un
d'assez humain, d'assez marrant. Et j'ai vraiment vécu des moments sympathiques avec lui, quoi. C'était assez. Tu Voilà. Donc, m'étonnes, ça c'était doit être cette énorme. expérience. C'est ça, ça doit être énorme d'avoir ces off-là et de voir la personne derrière le personnage. Donc Mm. ouais, ok, go, top, super. Alors, tu as un peu répondu, mais euh, quelle destination tu vends? Tu sais, moi j'apprends ça à mes membres, c'est on ne vend pas un véhicule, on vend une Mm. destination. Tu sais, je sais pas, tu vends que je suis agent immobilier, c'est tu vas vendre, je t'aide à vivre dans la maison de tes rêves. Tu l'as un peu répondu, mais voilà. Imagine-toi, moi je suis encore une fois ton client, parce que je suis clairement ton client, ton avatar. Quelle destination tu vas me vendre en fait? Qu'est-ce que tu vas me vendre pour... tu vois ce que je veux dire? Non, pas dans le sens de te vendre à toi, mais qu'est-ce Mm. qui fait que ça va faire en fait de me mettre en vidéo, d'avoir confiance, de faire des vidéos avec vraiment des... Vous allez le voir dans sa formation, mais qui sont vraiment super bien faits, qui emmènent vraiment les choses dans le bon sens et qui... Parce que c'est encore une fois, c'est des choses qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, on voit l'importance de ce truc-là. Donc, quelle serait la destination que tu vends, par exemple? Bah, la destination, moi, ce que je dirais, c'est déjà, c'est gagner du temps. Déjà. Hmm, Gagner du temps parce qu'il y a des techniques pour aller plus vite. bien Voilà, sûr. souvent, le frein, c'est vrai, je fais pas une vidéo parce que ça me prend une demi-journée ou ça me prend 4 heures. Voilà, moi, je vends déjà ça. Je vends déjà, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. La vidéo, vous allez voir, c'est facile. Si vous me faites Hmm, confiance, vous allez gagner du clairement, ouais. temps. Et si vous gagnez du temps, déjà, bah, vous allez gagner de l'argent forcément. Et surtout, vous allez vous démarquer au niveau de la qualité de vos vidéos. Hmm, Vous allez vous démarquer de votre concurrence à 95%, c'est obligatoire. tu m'étonnes. Parce que quand tu vois ce qui se fait, même au niveau professionnel, moi, je trouve que c'est vraiment amateur. Si tu fais quelque chose de pro, que tu m'écoutes, que tu suis ma formation, tu fais quelque chose de professionnel, alors à la fois au niveau de la qualité d'image, mais aussi au niveau de ton discours que tu vas faire passer, au niveau du fond, déjà, tu vas te démarquer des autres. Et si tu te démarques des autres, forcément, tu vas attirer à toi les prospects plus C'est facilement. ça. Tu vas vendre plus vite. C'est Donc, ça, c'est c'est ça. une question de temps, en fait. C'est ce que je vendrais. Super, bah c'est déjà top. C'est pour ça que je dis que c'est simple, c'est ta manière d'apporter les choses dans la simplicité. Je te parle pas du fait que ça soit facile, c'est quand je dis c'est simple, c'est que ta manière, bah on le voit dans ta façon de parler, c'est dans ta manière d'apporter les choses. Ça va pas être une contrainte plus qu'autre chose, ça va être un truc super simple et on va pouvoir apporter ça, maximiser le business beaucoup plus simplement dans ces trucs-là. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Je le vois encore hein, sur des grands entrepreneurs qui ont vraiment besoin de ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, leurs vidéos YouTube, c'est n'importe quoi. Et, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils ont pris une grosse équipe. Mais derrière, le fond, c'est pas ça. Il y a plein de choses qui manquent, etc. etc. Et Il manque la stratégie, en fait, tout il manque là, simplement. c'est ça. Je tairai le nom, mais j'en ai eu un très connu récemment au téléphone, avec qui je vais peut-être travailler, c'est pas sûr. En fait, il n'a pas de stratégie. Il me dit, ça marche pas, la vidéo, je comprends Mmh. pas. Ben, on a analysé ensemble, on a regardé deux, trois de ses vidéos, mais j'ai dit, c'est normal, t'as pas de stratégie. Mmh. Tu postes n'importe quand, tu fais n'importe quoi comme vidéo, ok, tu as du personnel, tu as des belles vidéos, t'as des t'as des caméramans professionnels, des monteurs, mais derrière, il n'y a pas le pourquoi. C'est ça, c'est Il n'y a ça. pas la stratégie, il n'y a pas la ligne éditoriale. C'est creux. C'est ça, j'ai la même chose de la vente où tout le monde qui utilise des scripts à la con, jouer sur les douleurs, mais derrière il n'y a pas le vrai truc et c'est ce que tu apportes et c'est ce que j'apporte aussi. Quand je dis j'apporte, c'est dans Vendeur d'exception, on va faire des témoignages, des personnes comme toi qui vont vraiment pouvoir apporter une vraie valeur au business et vraiment transformer la vie des clients. Donc écoute, moi j'ai terminé. Merci d'avoir accepté l'interview et à très vite. Je mets ton lien juste en dessous et allez-y vraiment parce que encore plus dans les années qui vont arriver, ça va devenir encore plus important la vidéo et juste faire des vidéos comme ça sert strictement à rien. Il faut vraiment une stratégie, il faut vraiment quelque chose qui soit simple, qui soit pertinent avec ce que vous êtes, avec votre être et voilà, vous allez transformer plus de vies, aussi simple que ça. Donc merci Pascal et Merci à à toi. très vite. Ciao ciao. Salut.